puis Olivia. Je vous présente celle qui est rentrée dans ma vie, voilà, qui s'appelle Olivia Karam, j'aime bien dire mon auteur. Ouais, j'aime bien. En fait, je t'accapare en fait. Je dis, je veux la meilleure des auteurs. Et je tombe sur une femme exceptionnelle avec qui j'ai une fusion totale. Et je vois son CV, c'est énorme, énormément de bouquins sur les politiciens, aussi avec des grands médecins. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de bande dessinée, quoi. Surtout que je viens du monde de la télé-réalité. Donc pour elle, c'est un peu un monde parallèle, quoi, parce que c'est un truc qu'elle n'a jamais regardé. C'est pas un exercice facile de pouvoir se dévoiler. On a essayé de me proposer d'écrire des livres, j'ai toujours refusé. Toujours tout refusé. Et je suis arrivé à un moment où, effectivement, j'avais des choses à dire. Moi, j'ai été très touchée tout de suite par mon dire. J'ai trouvé le personnage touchant, intéressant, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre. Sa façon de me parler de son papa. La première fois qu'on s'est vu, tu m'as parlé de ton père, avec des mots très touchants, avec beaucoup de tendresse, presque la larme à l'œil. Ouais. Mon père est décédé en 2005 d'un cancer, d'une tumeur au cerveau, ce qu'on appelle un glioblastome du lobe droit. Tu sais, on dit chez nous que les parents deviendront des enfants et que les enfants deviendront des parents. Et j'aurais tellement aimé vieillir comme tout enfant qui, avec leur père, a la chance d'avoir 90 ans et qu'on prend soin de lui, qu'on lui lave les pieds, qu'il puisse enfin connaître, si tu veux, le repos. Ils ont subi la colonisation, ils avaient des parents qui étaient très durs, ils arrivent en France, ils font profil bas. J'ai voulu faire ce livre parce que mon père était comme un pilier, énormément de dureté, où on ressentait beaucoup d'amour quand même. Il y a pas grand-chose. Moi, j'adore quand tu me dis ça. Je l'ai lu à peu près 3 fois. Parce que j'en ai eu les larmes aux yeux, je me suis projeté. C'est beau, quoi, c'est prenant, ce métier, quand tu te livres et quand tu fais quelque chose qui te porte et qui raconte aussi ta famille et ton parcours. C'est quelque chose de très important, ce livre, pour moi. Regarde, Hanon. Oui. Fais mon fils. Oh, Hanon. Hey, y a papa. Aka, papa. Aka, papa. Aka, tu veux manger le téléphone? Je sais, ils veulent manger. On s'appelle au moins entre 5-6 fois par jour. Ta fille qui t'appelle, qu'est-ce que tu fais, papa? Tu vois, bizarrement, je le prends mieux avec ma fille qu'avec ma femme, tu vois. Je suis désolé, chérie. Non, on n'a pas le temps de la sieste, non. J'aurais plus le temps de dormir un jour, mais là, nous avons une interview avec Gala. Petite musique de fond, les amis. Allez, ce qui est bien. Ça, c'est quand tu réussis ta vie, t'as toujours une musique. Je viens d'une famille nombreuse et on n'a jamais manqué de rien du tout avec nos parents. Mais ce genre d'hôtel, on le voyait que dans les cinémas américains pour nous. Et même quand on prenait à l'époque la voiture avec mon père et mes frères pour descendre au bled, on dormait dans la voiture, quoi. Pour nous, l'hôtel 5 étoiles, c'était en famille et c'était derrière le coffre. Moi, c'est ma plus grosse frustration aujourd'hui. C'est le fait qu'il n'ait pas pu voir sa petite fille, ses petits-enfants. Et ça me pèse beaucoup. Tu sais, chez nous, on n'a pas pour habitude de parler des morts. Moi, c'est le truc qui me pèsera le plus, tu vois. Et pour être honnête avec toi, tu vois, ça monte un petit peu. Donc, il ne faut pas que tu me chauffes là-dessus, tu vois. Parce que c'est un truc qui me... J'essaye de contrôler, tu vois, mais après, c'est...
Puis je vais être en ITV, mon pote, et c'est vrai que moi, c'est un truc qui me pèse, tu vois, donc... Bonjour la journaliste, bonjour. Salut Moundir, ça va? Bonjour, tu vas bien? Pourquoi tes parents ont choisi ce prénom? Ils ont choisi ce prénom pour la simple et bonne raison, c'est que la signification de mon prénom Moundir veut dire celui qui amène la bonne parole. Avec qui on te confond le plus souvent? Avec qui on me confond le plus souvent? Tu veux rigoler? Cadmerade.